Pourtant je me tiens, mes yeux se portent au loin vers le beau pays des Canaan, où c'est trop mes trésors, où je vais à la terre promise, je vais à la terre promise, aucune bénie avec moi, je vais à la terre. Oui, moi je vais à la terre promise, je vais à la terre promise, aucune bénie avec moi, je vais à la terre promise. Sur ces larges plaines étendues, brillant jour éternel, là le Fils des dieux règne à jamais, et ses peuples la nuit. Moi je vais à la terre promise, je vais à la terre promise, aucune bénie avec moi, je vais à la terre. Oui, moi je vais à la terre promise, je vais à la terre promise, aucune bénie avec moi, je vais à la terre promise. Les souffles massins, les vents froids sur ces rivages, maladie, chagrin, peine et morne sont jamais sans. Oui, moi je vais à la terre promise, je vais à la terre promise, aucune bénie avec moi, je vais à la terre promise. Moi je vais à la terre promise, je veux à la terre promise, aucune bénie avec moi, je veux à la terre promise. Quand j'atteindrai cette belle endroit
de mon Père en lui. Moi je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi, je veux à la terre promise. Oui, moi je vais à mon même je veux à la terre, c'est lui qui veut venir avec moi, je veux à la terre. Oh, oui. Moi je vais à la terre promise. Et toi, où vas-tu? D'où viens-tu? Où es-tu? Et où vas-tu? Je vais à la terre promise. Mais qui veut venir avec moi? Qui veut se sacrifier pour la parole? Qui veut détruire son vieil homme pour voir Christ seul paraître en lui? Quand ce ne soit plus lui qui vit, mais que ce soit Christ vivant en lui. Que cela se fasse avec sincérité, en toute honnêteté, avec l'entière persévérance, les yeux fixés sur les promesses, le cœur s'attendant au résultat d'un changement profond du système de péché, du système mondain au système de Dieu, du système de l'amour, de la victoire spirituelle, et dire non à tout ce qui est différent de la parole. Supporter les moqueries, les critiques et les injures, supporter le mépris, mais tenir sa croix. Comme Christ a porté la sienne, chacun doit porter aussi sa croix. Et non pas finir comme un lâche, mais être un vaillant héros. Quitter cette terre la tête haute, confiant dans le sang rédempteur, croyant à la résurrection de mort en Christ, convaincu qu'il en sera ainsi. Comme Balaam disait, oh, que je meurs de la mort de juste. Comme a dit Frère Branham, je ne veux pas partir d'ici comme un lâche. Je ne voudrais pas partir d'ici comme un lâche. Mais je veux laisser un témoignage. Qu'il en soit ici pour toi. Comme toi tu as crié au Dieu de Job, et tu as su que ton Dieu, ton Rédempteur est vivant. Et il tiendra promesse. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, c'est encore pour nous une occasion d'exprimer notre reconnaissance. Car nous sommes séparés d'ici dimanche dernier, sans que personne ne soit capable de rassurer son semblable. À cause de nous serons tous car nous disions, si telle est ta volonté, nous nous référons mercredi. Et nous croyons en ton retour imminent, l'enlèvement imminent de l'église épouse de Jésus. Et nous sommes ici par ta grâce pour poursuivre notre préparation. Nous voulons y mettre tout le sérieux, chacun dans ce qui le concerne.
dans sa petite caution de vie, nous voulons donner gloire à Christ, notre Rédempteur, et les servir du mieux que nous pouvons, de manière à lui être agréable, à être compté parmi les vainqueurs de cet âge mauvais. Parle à chacun maintenant. Envoie l'onction de l'esprit. Répand l'amour du Père dans nos cœurs. L'amour parfait qui nous rendra davantage semblables à Christ. Nous voulons disparaître pour que toi tu paraisses. Chaque jour et partout, à tout instant, à tout moment, Seigneur, nous voulons voir Christ à nous, l'espérance de la gloire. Laissons nos prières et exauce-les toutes, chacun dans les détails qui sont formulés, dans le secret de son cœur que tu connais. Tu as dit que le cœur humain est un livre ouvert. Le cœur humain est traître. Mais toi, Dieu, tu illumines aisément. Tu es omniscient. Afin que la parole ne sorte de la bouche. Tu connais toute la pensée profonde. Et les idées qui voulaient se rassembler. Tu les connais au complet, Seigneur. Et tu peux agir et répondre au-delà de ce que nous demandons. Et au-delà de ce que nous savons. Car à toi appartient la puissance éternelle. Le salut et la gloire véritable, la rédemption, au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, de faire grâce à chacun, que cette parole amène un renouveau spirituel, le réveil à ceux qui dorment, la guérison aux malades, la force aux faibles, de victoire à ceux qui combattent, et à ceux qui sont combattus. Donne-leur la victoire par ta parole, Seigneur. Et que chacun se lève dans la puissance de ta résurrection. Comme un vrai témoin. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Et pour ta seule gloire. Amen. Veuillez vous asseoir. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Sorry. J'aime toujours ça. Restons encore debout un moment. Nous lisons la sainte parole de Dieu. Alors, dans Colossiens, chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 11. C'est un peu long, mais c'est très bon. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchez autrefois lorsque vous vivez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Amen. Nabongo. Soki bosili kosekwa na Kristo esika moko. Bolukaka makambo na likolo. Kuna evandi Kristo na loboko na Nzambe na mobali. Bobanza banza makambo na likolo. Bobanza banza makambo na mokilite. Mpo bosili kokufa pe bomo ina bino bobombami kati na Nzambe esika moko na Kristo. Kristo azali bomo ina bino. Mpe soki ye akomonana. Na tango yango bino bokomonana na ye esika moko kati na nkembo. Bongo bobo mabizaleli na bino biuti na nse. Pite, mbindo, posa na nzoto, posa mabe, pe bilulela oyo ezali nde losambo na bikeko. Kanda na Nzambe ezali koya mpona makambo na ndenge yango.
tango na liboso bino pe botambolaki kati na yango wana ezalaki bino na bomoi kati na yango. Kasi sasa iti bolongola na minoko na bino makambo yango nyonso, nkele, kanda, kotonga, kotuka, baloba na soni. Bobukanaka lukuta te po na ye po bosilinde ko bwaka moto na kala na misala na ye nyonso. Te bolati moto na sika oyo azalisami na sika mpo na boyebi kino ekozwa ye motindo na mozalisi na ye. Wana bayela bazali te, soki bayuda te, bakata mingenga te, soki bazangi kokata mangenga te, basenzi pe te, soki basute te, bawombo te, soki bansomi te, kasi Kristo azali nyonso kati na yango nyonso. Galates chapitre 4 verset 19. Bakalatia mokapo ya minei mulongo wa zomi na libo. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Bana nangai nazali lisusu na mpasi na kobota bino kino ekoye mama Kristo kati na bino. Romains chapitre 13. Baloma mokapo ya zomi na verset 12 à 14. Mulongo wa kotanga zomi na mibale kilo na zomi na minei. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et des l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire le convoitise. Butu eumeli tango molai tongo elingi kotana boye tolongola misala na molili mpe tolata bilamba na basoda na moi totambolaka na ezaleli ekoki na moi na bilambo na lokoso te na kolanga masango te na pite pete na mobulu te na kowela na soko na zuwa te kasi bolata nkolo Yesu Kristo lokola elamba mpe bokanisa te mpona kosepelisa mposa na nzoto. À Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Tikete nzombe apambola botangi Ce témoignage scripturaire. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à la table du Seigneur. Ici dans la maison de Dieu où l'amour est la loi. Et Christ est notre credo. Et la Bible notre saint livre. Nous tiendrons par cela. Et le Seigneur est notre soutien. Et il agit diversement. Dieu de diversité. Et Dieu de possibilités illimitées. Le spécialiste des cas délaissés. Il est le grand spécialiste des cas délaissés. Et il est celui qui s'occupe de personnes abandonnées. Qui n'ont ni espoir, ni courage, ni avenir, ni rien. Jésus est celui qui s'en occupe. Il a dit dans sa Bible que lorsque malheureux crie, l'Éternel entend. Et il les délivre de toutes ses angoisses. Il est le secours de ceux qui en manquent. Jésus-Christ est son nom. Et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Son sang qui a coulé au calvaire était d'une couleur rouge. Et cela a tracé du chemin, a érigé une sorte de tapis rouge pour donner honneur à ceux qui avaient perdu la gloire de Dieu
à cause de la vie du péché. Je dois vous dire bon retour dans la présence de Dieu. Bon retour devant les trônes de grâce et de miséricorde. Dieu a dit qu'il ne mettra pas dehors, qu'il conviendra à lui. Et Frère Branham dit ceci. Il y a maintenant ici plus que Salomon. Si vous êtes venus ce soir, en croyant que vous serez saisis par quelque chose, et que vous saisirez quelque chose, et que quelque chose s'empare de vous, vous ne sortirez pas d'ici sans que quelque chose se soit passé. Si vous êtes venu en croyant que vous serez saisi par quelque chose et que vous saisirez quelque chose et que quelque chose s'empare de vous, vous ne sortirez pas d'ici sans qu'il ne se soit passé quelque chose. Il doit se passer quelque chose. Car comme il y a des années, je vous ai prêché un petit sujet intitulé « Nous venons les rencontrer ». Quand nous venons au culte, vous vous rappelez encore ça? Ça fait des années. Une petite prédication intitulée « Nous venons le rencontrer ». Et rencontrer lui, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, l'unique Dieu. Nous venons les rencontrer. Et puis par la suite, avant qu'on prêche un petit sujet là, nous allons les rencontrer. Nous allons les rencontrer. Nous venons ici, nous venons pour les rencontrer. Mais ce qui est sûr, l'expression de notre foi, c'est que nous allons les rencontrer. Nous venons les rencontrer parce que ça c'est le but pour lequel nous nous rassemblons. Nous venons. Le but pour lequel nous les faisons. Mais nous allons les rencontrer. C'est l'expression de notre conviction. Je ne peux pas aller pour les rencontrer et manquer de les rencontrer. Si je suis venu pour les rencontrer, c'est que je vais certainement les rencontrer. J'espère que c'est l'expression de votre cœur et le but de votre présence dans la maison de Dieu, dans la présence du Seigneur. Amen. Dans 1 Corinthiens 12, au verset 4 à 6, la Bible a dit il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a des dons de l'esprit. Ils sont divers, ils sont multiples. Vous n'allez pas copier l'un sur l'autre. Ni forcer que tel ressemble vraiment à l'autre. Il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Un seul Seigneur, mais diversité de ministères. Et il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Nous venons d'entendre pendant 2 séances, vendredi et dimanche passé, un petit sujet intitulé le fils mâle de la femme vierge, Apocalypse 12, verset 1 à 5. Ce fils mâle a été enlevé au ciel pour échapper aux malveillances de l'Empire romain. Le Branham nous a montré et il a démontré ça, que dans chaque génération, ces petits groupes de gens qui s'appellent chrétiens, qui se rassemblent et tout ça, Dieu fera sortir toujours un groupe de vainqueurs. La véritable épouse de Christ, il en sortira.
Et jusqu'à la fin, et nous sommes à la fin ici. Il y a un dernier groupe qui va sortir de là. Et nous allons, à la fin de notre bataille, lors de notre victoire finale, nous allons le rencontrer dans les airs. Ce sera le Christ intérieur à l'envers le Christ physique. Le Christ qui est au-dedans de vous, sous forme d'esprit, celui qui vous élèvera et vous enlèvera pour aller à la rencontre de Christ physique, dont le corps avait vécu autrefois sur cette terre, en Israël, et qui avait été enlevé devant les yeux témoins, et qui a promis de revenir pour nous prendre, afin que là où il est, nous y soyons toujours et pour l'éternité. Comme il a dit dans Jean 14, verset 3. Lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé, et que la place sera prête, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La promesse est pour toi. La promesse est pour moi. Et chaque promesse de la Bible est mienne. Et je crois à l'amour rédempteur. Même si mes forces physiques sont défaillantes, mais je crois à l'amour rédempteur, à la grâce qui m'a sauvé, et à l'esprit de vérité. Il me fera parvenir. Et nous irons le rencontrer dans les airs. Alléluia. Alléluia. Soyez des croyants de la puissance de résurrection. Quelle que soit la vieillesse de votre corps, la vétusté de vos organes, croyez à la puissance de résurrection qui a promis de transformer votre corps. Et vous revêtira d'un corps glorieux. Dieu est fidèle. Mon cœur le croit et mon âme le sait bien. Ta promesse dans le livre, chaque chapitre, chaque verset, chaque livre. Oui, je crois au amour divin. Chaque promesse dans le livre, chaque promesse dans le livre. Chaque chapitre, chaque verset, chaque livre. Oui, je crois en amour divin. Chaque promesse dans le livre. Chaque chapitre, chaque livre. Oui, je crois en amour divin. Chaque promesse dans le chant d'un racheté heureux. Par son sang tu es racheté. Et cela fait ta joie. Tu te reconnais comme tel. Tu as mérité. Tu n'as pas mérité ça. C'est ta grâce qui a fait cela. Jésus a tout payé. Christ a tout accompli. Alléluia. Béni soit son nom. Moi, je n'aime pas vous. Ouais. Je reste en son amour. Et je l'aimerai toujours. Il m'a aimé. Tant que je lui ai rien donné. Moi, je l'aimerai. Même s'il ne me donne rien. Son amour et sa grâce me suffisent. Est-ce que tu peux t'élever au-dessus de l'incrédulité? Au-dessus des doutes et des arrêtez tout ça. Mon temps est en somme.
Il a dit mon temps est dans sa main. Dans la prédication Shalom, et à Sierra Vista, en janvier 1960. Comme le psalmiste David a dit, mon temps est dans sa main. Je ne sais pas ce que contient l'année qui commence. Je ne connais pas ce que contient la future année. La prochaine année. Mais je sais qui tient cette année. Je sais qui tient mon avenir. Je sais qui tient mon futur. Le juste vivra par la foi. Pour aussi faire confiance à Dieu. Il est bon. Il est merveilleux. Dans Colossiens chapitre 4, nous l'avons lu. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont en bas. Il dit Amen. C'est un nom des esprits. Attachement de votre âme doit être pour les choses d'en haut, les choses du royaume de Dieu, les choses spirituelles, les choses que Dieu fait voir à vous, les choses que la parole a promises, les choses que la puissance de Dieu opère. C'est là pour l'attachement de votre cœur. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Qui y croit? Je ne serai pas Dieu en bas. Je ne manifeste pas une joie folle. Une joie insensée. J'ai la joie parce qu'il m'a sauvé et je le sais. Toi aussi, aie la joie parce qu'il t'a sauvé et sache-le. Et quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui par la gloire. Toutes les peines de cette vie disparaîtront. Ces historiques-là, des vieilles épreuves. Vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Les affaires de vos maladies, des douleurs dans le corps, des douleurs des os, des douleurs des dents, les maux de tête, les maux de dos, les maux de genoux, les maux de ventre. Amasolo ilala, lokola malala, ekolega nango. Le long de somo na monete motuya. Vous pouvez faire oublier le culte de foi. Faire rater une réunion de prière. Mais ça n'a rien. Je te dis que c'est rien. Les choses visibles sont passagères. Votre vie est cachée en Christ. Amen, amen. Prenam nous a posé la question dimanche. N'êtes-vous pas heureux d'être caché? Et vous aviez répondu Amen. Moi je me rappelle, vous aviez répondu Amen. Je lis parmi les citations. N'êtes-vous pas heureux d'être caché? Donc la femme d'Apocalypse 12 là est allée dans un lieu caché. Et c'est là qu'elle a été nourrie pendant un intervalle de temps. Oh, que Dieu soit miséricordieux. Donc, il y a toujours un endroit caché. Et Dieu aime vous amener dans un lieu caché. Et quand tu fais ta prière secrète, entre dans la chambre, ferme la porte, s'assole là-bas, que personne ne te voie. Parle à ton père secret. Parle à ton père. Et ton père qui voit dans les secrets, te les rendra. Vous voyez la promesse? Il ne s'est caché. Et c'est en Christ. Quand nous venons à ce petit endroit, regardez par rapport au quartier, par rapport à la ville, n'est-ce pas un endroit caché?
C'est pas aller comme ça. Kotiboyo kotele awa mwanzela muke kuno bimelo neti mutozo kota. On ne vous raconte pas, vous ne saurez pas qu'il y a l'église quelque part. Yete soba yebisote weba te le sambu. Il n'y a pas de grande panomérie. Ezali na etanga munene te kolobele te le sambu ezali. C'est un endroit caché où. Ezali boyo koti Comme dans un couloir. Moi balabala muke ezana simono. Est-ce que pas dessus le véhicule ne sort pas par là? Mutu de bimela kona te zaka mutu. C'est ici que vous venez vous tenir. Et manger à table. Ete oya wa liboso na nzambe pe kulia na mesa C'est un endroit caché. ete sika moko bombami. Voyez ça? Bomoni wewe wana. Dieu aime nous amener dans un petit endroit comme ça. Ete nzambe alinga kumemebisa na sika Il moko. est en intimité avec nous. Ouais, zali kosala na bolingo nyonso elonga na biso. Il n'est pas là trop dans ce qui est brillant et frappant. Ete azalaka mingi te na oyo ezali kongala pe kobeta misu. C'est dans le secret. Ezali nde kati na sekele. Et il traite avec nous. Mpe azali kosala elonga na yo. Il aime vous tenir à l'écart. Lingete bendo yo mopanzi. Il a dit à Israël, à travers les prophètes osés, Alors baki na Israël na nzela na masakoli Osea. je l'attirerai au désert. Ete na kobenga ina lisoki. Et là, je parlerai à son cœur. Pepo na problème motema na ye. C'est un ça. Olingi bongo. Ce discours frappant, des choses impressionnantes et grandioses. Ezali te maloba oyo te makambo oyo ya minene te. Dieu a choisi les choses folles de la terre. Nzambe aponi biloko neti ya Les choses pamba na viles mokili. là, et celles dont on ne fait pas cas. Biloko batielaka ata motema Là, te. il veut manifester sa gloire. Nde alingi komonisa nkembo na ye. Tu dis Amen. Olobi ete eza bongo. Dieu dit dans Osée chapitre 2, Nzambe alobi na Osea verset 16, molongo azali pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai. tala na kobenga ye mpe na kolokende na ye na lisobe mpe na kolobela motema na ye. Et qu'est-ce qu'il va nous dire là, verset 21-22? Akolobela biso nini kuna? Oh, même verset 23. Ata Je serai ton fiancé pour toujours. nakozala mobandisi na yo na libala mpo na libela na libela. Toi, élève-toi à cet endroit et rencontre ton Dieu. Écoute les belles paroles d'amour qui t'adressent. yoka maloba na bolingo azali koloba na yo. Je serai ton fiancé pour toujours. nakobandisi yo na libala Et je serai ton fiancé par la justice, mpe nakobandisi yo libala na la droiture, bosembo la grâce ngolu et la miséricorde. mpe bosawa. Tout ça, ça est dans ce message que Dieu te donne. nyonso yango ezali babelekete na sango nzambe akopesa yo. Dieu s'est engagé envers toi. nzambe nde mipesi epa na yo. Et toi aussi? yo mpe Ah, je m'engage. ngai mpe nazali Pour komipesi mon Seigneur, je m'engage. mpo na nkolo na ngai na mipesi. Je serai ton fiancé par la fidélité. nakobandisa yo libala na bosembo Et tu reconnaîtras l'Éternel. mpe okoyeba solo yawe. En ces jours-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. yawe alobi ete na mokolo yango nakozongiselaka lola monoko mpe yango ekozongiselaka mokili mpe monoko. Otindiki mabondeleki. Zamba lobite. Ose lo monanga face à face, lo monanga face à face sikoyo te. Mabonde no ekomi. Ngana timi eyano ekoti na balola. Balola yango moko s'occuper comme même la réponse. Amen. Vous voyez Corneille comment il a hérité la réponse? omoni cornene ene ayambaki C'est un ange du Seigneur qui est venu. ezali monjelu na nkolo nde ayaki Venu du ciel. ayaki uta na likolo Et on lui a dit, balobi na ye tes prières ont été entendues. mabondeli na yo Et mayokamaki. Dieu s'est souvenu de tes aumônes. nzambe abanzi mpe makabo na yo Béni soit le Seigneur. ete pambola mezala nde nkolo Il est le même pour quiconque croit en lui. azali mobele olengepana Même pour toi de nos jours encore. ataku yo mpo na mikolo Il na ne peut bisoli faire plus grand que cela. akoki kosala minene kolekana o wana. Je serai ton fiancé par la fidélité. nakobalisa yo mpenza na Tu bosembo reconnaîtras l'Éternel mpe okoyeba à yawe travers ses caractéristiques. na bizaleli na ye. Dieu est identifié par ses propres caractéristiques. yesu nzambe ayebanaka bobele kati na bizaleli na Il ye. permet que tu voies les signes de son amour pour toi, afin que tu le voies face à face. akopesa ete omona bilembo ya bolingo na ye mpo na yo ata ozangi komona elongi na On m'a ye. dit, Frère Branham, dans Dieu confirme sa parole. lokola ndako barama asili koloba na litia ya nzambe konyimisaka Peut-être que vous elongi ne na le verrez jamais tel qu'il est, ye. mbala mosusu okomona ete na lolenge ozangi elongi na ye. jusqu'au moment où vous le verrez descendre du ciel kino na ntango okomona ekoki pour kota na venir lola enlever l'église. mpo ete aya kozwa ekelezi Avant ça, liboso na vous oyo ne le wana verrez pas vraiment tel qu'il est. ete okomona ete na lolenge oyo azali Comme Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, lokola paulo alobi na où mokanda nous liboso na regardons, bakristo mais comme au travers d'un miroir. lelo tozokotala lokola neti na Mais tala en ce jour-là, kasi na mokolo ngo nous verrons tel qu'il est. okomona ye na lolenge oyo Et azali nous connaîtrons tel que nous avons été connus. ete tokoyeba na lolenge oyo biso toyebama. Bon courage. mopikiliki zuwa Dans les promesses de Dieu, bon courage. ete na bilaka na nzambe nyonso tya Je mopikiliki. serai ton fiancé par la fidélité. nakozala mobandisi Et tu reconnaîtras l'Éternel. mpe okoyeba yawe Et en ce jour-là, mpe na mokolo yango j'exaucerai, dit l'Éternel. nakoyanola yawe nde alobi bongo J'exaucerai les cieux. nakoyanola lola Et les cieux
exauceront la terre. Lola ekoyanola mabele. Yo bondeli et ce côté système mosusu. Mais mon bondeli est sur le sala ba eko na lola kuna. Amen. Ça continue à retentir comme un écho. Ça fait écho, ça se répète là, et au trône, Dieu entend que quelqu'un avait demandé. Et parfois toi-même tu as déjà oublié, mais Dieu n'oublie rien. On t'a marqué par lui, de la manière prévue par lui, grâce à son amour et son programme, il intervient à leur H. À la minute M, au jour J, et il t'accorde de la surprise agréable. C'est pour ça qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dieu a été marqué pour t'exaucer. Il a promis qu'il exaucera les cieux et les cieux exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile. Et ils exauceront Israël. Voyez ça? Toi, tu es entré dans des activités. Tu as fait des prières. Tu as posé des sacs. Tu as fait du travail. On dirait que ça ne répond pas. Tu as prié pour ça. On dirait que ce que tu attendais ne vient pas. Les prières continueront à faire effort. Dieu va exaucer les cieux. Les cieux vont exaucer la terre. La terre va produire les résultats que tu fais. On t'a marqué par Dieu. Les fruits se produiront. Dieu n'oublie rien. C'est toi qui es pressé. C'est toi qui es patient. Mais Dieu sait parfaitement ce qu'il fait. Il exaucera les cieux, il exaucera la terre, et la terre exaucera le blé. Le blé, c'est votre champ. Il commence à produire. Les résultats commencent à apparaître. Au départ, ce n'était qu'une idée. Ce n'était qu'un projet. Ce n'était qu'une prière. Plus tard, ce sont des choses palpables. C'est la manière de Dieu d'exaucer. Vous partez de l'invisible vers le visible. C'est pour ça la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour avoir possédé la foi, les anciens ont reçu les témoignages qu'ils étaient agréables à Dieu. Toi aussi, c'est ton jour. Batambola kinaye, tambola nankolo Yesu. Bande kwa kala, batambola kinaye. Tambola nankolo Yesu, toko tambola, tambola na ye, tambola na ye, tambola nankolo Yesu, tambola na ye, tambola na ye, tambola nankolo Yesu. Yera kala, tambola kinaye, tambola nankolo Yesu. Pranama kala yepe tambola kinaye, tambola nankolo. Tambola na ye, tambola na ye, tambola nankolo Yesu. Tambola na ye, tambola na ye, tambola nankolo Yesu. Lingomba kala, ay tambola kinaye, tambola nankolo Yesu. Basanto kala, batambola kinaye, tambola nankolo Yesu. Toko tambola, tambola na ye, tambola na ye, tambola nankolo Yesu. Tambola na ye, tambola na ye, tambola nankolo Yesu. Quand on a dit que quand la première branche de la vigne de Dieu
a produit une branche. Quand la première vigne de Dieu a produit la première branche, un livre des actes des apôtres a été écrit après eux. ndeko Branham alobi ete tango nzete ya mowiti na nzambe ebotaki etape moko na bongo mokanda ya misala ekomamaki. Et si cette vigne produit une nouvelle branche, soki muti yango ekobota etape un mosusu autre livre des actes des apôtres sera écrit. mokanda mosusu ya bizaleli na bantoma ekosalela misala na As-tu bantoma. confiance? Yo mpe esinga ezali Sommes-nous dans la même voie? tozali kobele na nzela yango moko Amen. Amen. ezali Amen. bongo mpenza. Ce n'est pas le temps d'étaler les témoignages ici. ezali ntango te ekopesa matatoli awa. S'il faut prendre les témoignages dans le ministère de Frère Branham, soki kozwa matatoli na lotomo ya ndeko Branham des choses que Dieu a fait, que le Saint-Esprit a posé comme acte. oyo nzambe asali oyo molimo santu asali lokola mosala Et la prédication d'une année ne suffira pas. litei ata mobu mobimba ekokoka te. J'ai dit bien, la prédication d'une année. nalobi ete litei ya Ne mobu suffira pas. ekokoka te. Ajoutez à cela ce que Dieu fait dans les différents ministères. ete kobakisa oyo nzambe akosala na matomo ndenge na ndenge. Mes chers amis, baninga na la ngai diversité est réelle. bokeseni ezali sala. Dieu fait des choses desquelles peut-être vous n'avez aucune trace dans le passé, mais qui ne se produisent que maintenant. nzambe Parce azali qu'il kosala est Dieu vivant. nzambe azali kosala makambo oyo ezali komonisa mata esala makala bongo te kasi ezali kosala mabobele bongo po ete azali nzambe na Toi aussi, marche avec Dieu. Dieu mpe tambola elongo Ne sois pas un lâche. kozala te gogoyi Sois un héros. zala nde elombe Dans la foi. kati na kondima C'est vrai. bongo. Nous étions dans Colossiens 3 au verset 4. tozalaki na bakolosa mokapo ya misatu Quand molongo Christ votre vie paraîtra, ntango kristo bomoi na yo okomonisa alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la na gloire. bongo okomonisa milongo na ye kati na nkembo. Et il dit au verset 9 alobi na nzela ya libuwa à 12, kino ezomi na mibale oh non, jusqu'au verset 11. Attends, Ne je- mentez pas les uns aux autres. bokosa te bamoko na baninga Comme Jérémie a bokosana te déploré. Jérémie a déploré ce comportement. Tout frère et sœur s'est trompé. ete yeremiya ayokaki pasi na bizaleli oyo ete ndeko nyonso aza koluka bobele ete akosa. Mais quand on est un frère, soki oza ndeko mobali vraiment un frère, ndeko mobali mpenza ya solo on doit dégoûter le mensonge. esengeli ete osepela lisusu te na makambo oyo etali lokuta. Comment on peut porter le nom de frère et Daniel- être encore capable de mentir, mentir et se trompe qui c'est frère de l'église. ndenge nini yo okoki kobyangama ete ndeko mobali kasi ozali na makoki ya kokosa nini okokosa lingomba na bandeko na yo Du mens, okokosa boyi du mensonge sur mensonge. lukuta likolo na lukuta Et en toute indifférence. mpe kipaka On na ment ete eloko et on te ne s'en répand pas. ete okoti mpe okotubelaka te On continue comme ça, okokoma bongo en train de parler de Dieu. ozali koloba mpe monoko na yo nzambe ezangaka te Non. bongo te. Ne mentez pas les uns aux autres. bokosa te baninga na bamosusu Vous étant dépouillés du vieil homme osililaka milongolo na bomoto et kala de ses œuvres. na misala na Pourquoi yo il lit cette interdiction de mentir au vieil homme? Le dépouillement du vieil homme. mpo nini azali kokangisa makambo oyo ya kokosa na kolongola na bomoto ya kala. Parce que le vieil homme, c'est lui qui est né dans le péché, conçu dans l'iniquité, et qui est venu au monde en proférant des mensonges. C'est le vieil homme qui fait ça. ezali ete bomoto oyo ya kala wana azwami nzemi na bokeseni abotami na masumu aye nde na mokili na kokosaka azali kokosa pambapamba. Mais si l'on est un frère soki ozali ndeko qui s'est déjà dépouillé du vieil homme, asili nde komilongolo na bomoto ya kala le mensonge n'est plus possible. ete lukuta na monoko na ye ekobima te Vos lèvres sont des lèvres humaines, mais le mensonge n'est plus possible. ete bimebo ezali ya moto lokola moto nyonso Le okasi mensonge lukuta te. intentionnel. okani okosi. Le vieil homme qui faisait ça n'est plus putané, dépouillé. bomoto ya kala oyo ebanda kokosa bongo azali lisusu te esili nde komilongola na yango. Voilà pourquoi la nouvelle naissance est obligatoire. tala ntina yango mbotama na sika Et que de faux frères, nous n'en avons pas besoin. bandeko ya mibali ya lukuta wana tozala bosenga na bango Les awa. sœurs chrétiennes de nous, on n'en a pas besoin. bakristo ya basi mobele ya kongo tozala bosenga na Je veux bango te. former un groupe de vainqueurs nzambe alingi ete ye metongo moko ya dans balongi. lequel Christ
doit se réformer. Christ doit vivre et avoir du succès. Christ doit être un seul. Il est le tout en tous. C'est notre méditation de ce soir. Revêtez-vous de l'homme nouveau qui est le Christ. Revêtez-vous de l'homme nouveau qui est le Christ Jésus. C'est vrai. Vous devez vous en revêtir. Écoutez. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes dépouillés du vieillard et de ses œuvres. Et il a revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Mais si tu n'as pas revêtu cet homme nouveau, et lui se renouvelle dans la connaissance. Quand nous avons entendu Christ, quand il entre en vous, il doit grandir. Quand il se forme en vous, il doit grandir jusqu'à ce que Christ, l'espérance de la gloire, soit formée en vous. Et vous pourrez espérer de paraître avec lui dans sa gloire comme il doit grandir à l'intérieur de vous. Voyez ça? Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Vous continuez à recevoir la connaissance spirituelle, la connaissance véridique, la connaissance divine, et ajoutant parole sur parole. Parole sur parole, jusqu'à former la stature parfaite de Christ. En vous, la stature complète de Jésus-Christ. En vous, c'est le but pour lequel l'évangile se poursuit. C'est pour cette raison qu'il est écrit qu'ils étaient chaque jour assidus au temple. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. On ne pouvait pas négliger l'enseignement de la parole. Il fallait ajouter parole sur parole. Parole sur parole. Parole sur parole. Vérité sur vérité. Révélation à la révélation. Puissance à la puissance. Gloire à la gloire. Et c'est la marche permanente. C'est le chrétien véritable. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. L'homme nouveau ne peut pas rester toujours le même. Il ne se renouvelle parce qu'il doit croître à tous égards. Il doit réaliser de plus grandes œuvres de Dieu. Il doit réaliser des choses plus grandes que celles que Jésus-Christ sur terre avait faites. Dans son corps, parce qu'il est allé au Père maintenant, et d'aller à l'Esprit, dans cette forme-là, le Père est plus grand que le Fils. Et c'est dans cette forme qu'il opère dans l'Église. Il entre dans les croyants, il se forme dans les chrétiens. Et en tant qu'Esprit, le même dans tous les chrétiens, il fait de plus grandes choses que celles qu'il avait faites. Mais il faut que ces choses se manifestent dans le corps de Christ auquel vous appartenez. Ayant revêtu l'homme nouveau, il se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et il n'y a ici ni grec, ni juif. Likambo kozala congolais ezate, o biso africain, o biso nenge tobotama na clan na biso kibi na biso. Il n'y a pas tout ça. La parole doit éteindre ce but en vous. Dans chaque croyant, dans toute l'église véritable, le fruit de la parole doit être évident. Il n'y a ici les Grecs, les comme ça, parce qu'ils étaient des Américains, grâce à la civilisation.
C'est la parole qui taille les enfants. Ce n'est pas l'éducation nationale. Ce n'est pas l'éducation familiale. Mais c'est la parole qui forme les chrétiens. Vous dites sincèrement Amen. Comprenez que notre vie est dans la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Par elle, tout ce qui existe a été fait. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Il n'y a ici ni grec, ni juif. Ni Muluba, ni Mungala, ni Muswahili, ni Mukongo. Ici, il n'y a pas ça. Oh non, Moni va yombe. Arrêtez ça. Arrêtez vos discours. Oh, Moni va yombe, arrêtez. Arrêtez. Ça n'a pas de place dans l'église de Dieu. On n'a pas de temps à perdre avec ça. Nous voulons la parole véritable et le résultat de l'évangile. Où l'évangile est toujours efficace, ou alors il est devenu une aventure, alors déchirons nos Bibles et dispersons. Dieu change toutes les nations. Tous les individus de tous les classes. La nouvelle naissance reproduit à nous le caractère sacré de Jésus-Christ. Même d'une vilaine pite, nous serons une sainte à l'autel de Christ. Dieu change les gens. Il change la mentalité des gens, le comportement des gens, les attitudes des gens, les défauts des gens. Dieu change tout. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre. Mais Christ est tout. Et en tout. Ezala obotama wapi, ezala okolela wapi, ezala appartenant à l'église nini, dénomination nini. Quand tu en viens à la parole véritable, les échecs et les fiascos du passé seront dépouillés avec ton vieil homme. La parole vraie produit les vraies naissances. On y reviendra dans un prochain avenir pour vous montrer que la parole produit les vraies naissances. La vraie parole. Il y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre. Mais Christ est tout. Et en tous. Christ en Jean, Christ en David, Christ en Paul, Christ en Songolo, le même Christ. Le même Christ. Ayant sa même nature. L'obéissance et l'amour parfait. La sainteté, l'obéissance au Père, toujours obéir au Père, s'occuper des affaires du Père Céleste, et l'amour parfait. Christ en vous. Vraiment, Amen. Dans Ephésiens chapitre 4, nous trouvons encore une vérité similaire que vous connaissez. Verset 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ici que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Bino boyekolaki Kristo bongo te soki bosili nde koyoka mpo na ye mpe bosili kolakisa makati na ye pela moko ezali makambo na solo na kati na Yesu. Bolongola motindo na bino oyo ekangamaki na ezaleli na bino na liboso oyo mpe esili nde kopola mpo na bamposa na bino mabe.
et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et vous êtes instruits, vous continuez à le dire encore ce soir. Revêtez-vous de l'homme nouveau qui est Christ Jésus. La Bible dit que vous avez été instruits à vous revêtir ou à revêtir l'homme nouveau. Et nous faisons cette instruction. Nous formulons cette recommandation. Nous insistons sur cette nécessité. Ça concerne tout celui qui entend l'évangile. Revêtez-vous de l'homme nouveau, qui est le Christ Jésus, l'esprit de vérité. Vous avez été instruit à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, par une justice, à une sainteté qui produit la vérité. Amen. Le verset 25 rejoint la pensée qui interdit le mensonge. C'est inhérent au vieil homme. Quand vous naissez de nouveau, tout change. Le fil conducteur de votre vie et de votre pensée ne peut plus être le mensonge. La voie de réussite pour vous ne peut plus être le mensonge. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Notre amen est-il sincère? J'aimerais lire un peu Cobranham. C'est ici dans la prédication les esprits séducteurs contre la parole de Dieu. La parole fait une chose, mais les esprits séducteurs amènent les gens à autre chose. Il y a fausse espérance, et les mensonges se poursuivent. Les séducteurs contre la parole de Dieu. C'est le 24 juillet 1955. Direz les Français. En français de type belge. Hollande ici. Ou c'est 79. Dans le français français. Bon, ça me fait penser à l'église. Peu importe combien vous situez, quelle grande assemblée vous avez. Ou combien bien vous chantez vos cantiques. Ou combien votre assemblée est bien habillée. Combien vous avez de ceci. Vous aurez beau frapper, ressentir, ou encore, ça ne remplacera jamais la vie. La vie des majuscules. Oh, nous sommes bien habillés. Notre assemblée chante très bien. Nous instituons les ceci et les cela. Tel frère, on l'a enlevé de telle fonction. On a mis l'autre ici, de l'autre côté. Tous ces bavardages de votre église locale ne remplacera jamais la vie. Oh, ça c'est bien. On est bien habillé. Oh, notre assemblée est grande. Oh, ça c'est bien le cantique. Oh, nous ressentons ceci. C'est beau comme ceci. Arrêtez. Ça ne remplacera jamais la vie. Et la vie est dans la parole. On n'a pas besoin d'avoir de gros bâtiments. Ils sont comme les sépulcres blanchis, les ossements pourris. Architecture gothique. L'architecture allemande. Le style perse.
oyo penza bapelese penza de batongi ou la méthode des Phéniciens. tololengo ya bato ya Félix batenga basalaka Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? kasi na kati ya lobo Des nini ossements de cadavres morts il y a longtemps. ete Et pour rien. mipola penza ezali kopola utakala Nous avons besoin de la parole. tozali nde na basanga liloba Car dans la parole seule, il y a la vie. kopela kati ya loba yango moko nde bomoi ezali Tant que Christ ne sera pas descendu sous la forme du Saint-Esprit soki kristo nanga kiti te na lolengo ya molimo sotu dans cette église, kati na ekelezi yango il ne lui aura pas donné une expérience nouvelle. mpe apesi ete libiki moko ya sika Mais quelque chose de nouveau. mpe kobotema mbala na sika Ça ne remplacera jamais la parole de Dieu. ekozongesa na esika ya liloba na nzambe te La parole de Dieu, c'est qui est seul. liloba na nzambe yango moko eza na esika nango Et misimbaka yango moko. Oh non, non, c'est non la parole. Oui, c'est des fois le fanatisme. Des fois la publicité personnelle. mbala mosusu maloba ya komelobela yo moko Okutika bato awa biso tosutenga parole. Melanga bango des fois. Pas grand fanatique. Oh, awa parole. Vous ne regardez pas parole. Vous suivez dans les actes, dans les faits concrets. Dans les actes que pose l'Église. ete misala ekeli kosala liloba eza wapi Il faut que Christ descende dans cette église. esengeli ete kristo kita na ekelezi yango Christ doit descendre dans le tabernacle chrétien. ete kristo esengeli ete kita kati na Et mongombo donner à ce tabernacle une expérience nouvelle. mpe kopesa na mongombo yango oyo libiki na sika La nouvelle naissance. mbotama ya sika Naître de nouveau. mpe kobotama mbala na Il sika doit le faire. esengeli ete esalela Il ne yango fourrerait pas la vie. soki bongo te bomoi kozala te Oyoki, hein. amen Bozo yoka bien. Il faut ça de ma bongo. amen Oh, moté inabiso azaboye. Oh, pasteur inabiso gingandi. Eti. Italibino. Vous devez recevoir une expérience nouvelle. esengeli ete oyamba libiki ya Et sika pour que cela se fasse, po ete esalema Christ doit descendre parmi nous. liso esengeli ete akita kati na biso Et quand il descend, soki akiti il y a des cœurs et des âmes qui doivent le voir. ezali ne mitema Parce que Non, c'est mais elle est écrit que secrètement la là. volonté du Père Céleste, po ete ezali nde mokano ya tata na likolo c'est que quiconque voit le Fils. ete moto na moto akomona mwana Il s'agit de la vision spirituelle. Hein. ezali nde komona na Ce molimo n'est pas le physique. ezali te na Le nzoto physique, c'est lors de son retour. ete nzoto eza ntango akosomba Quiconque voit le Fils moto na moto nyonso akomona mwana et croit en lui, mpe andimeli ye qu'il ait la vie éternelle, ete azwa bomoi ya seko et je le ressusciterai au dernier jour. mpe na kosekisio na mokolo na suka Béni soit le Seigneur. epambolama ezala na ekolo Ah, voir Christ, komona kristo notre serpent d'airain. ete nyoka na biso na Vous motako vous rappelez encore de cette petite pensée développée ici? ete bokanisi lisusu mwa likanisi oyo moke oyo elobamaki awa Après le confinement. na nsima na kokangama nano na bandako C'est terrible, hein? somo Ça ne remplacera jamais la parole de Dieu. Et quand on La dit parole que de la Dieu parole de se tient seule. liloba na nzambe yango moko nde ezali Dieu komisimba est le meilleur soutien de sa parole. nzambe nde oyo azali kosimba malamu liloba na Dieu ye. est le meilleur défenseur de sa vérité. nzambe nde oyo ya kitoko alobelaka sala na ye Lorsque Christ descende parmi nous tika ete kristo akita kati na bino et qu'il produise la nouvelle naissance. mpe apesa mbotama na sika Ici dans les sermons, le chef-d'œuvre identifié de Dieu, ete awa na liteya mosala mpenza ya suka oyo emonisami euta na nzambe prêché le 5 décembre 1964. oyo eteyamaki na mokolo ya mitano sanza zomi na mibale mobu ya nkoto moko nkama Voilà au paragraphe 86. nazwi nde nzela kotanga tuku Maintenant, frère, sasa epi Dieu ndeko a eu un chef-d'œuvre en ce temps-là à présenter au monde. nzambe asukisaki mosala moko esengeli ete na ntango yango Maintenant, il veut un chef-d'œuvre aujourd'hui. lelo mpe alingi kotalisa mosala oyo ekomi na suka Du travail bien abattu. ete mosala oyo esalami malamu Et que Dieu puisse être fier de ce qu'il a ete fait. nzambe ayoka nzoto na oyo asali Et il pourra vous présenter au monde mpe akoki kosalisa kao na la mokili voici, tala mon ye wana épouse fière, mwasi oyo na ngai ya libala ngondo ma vierge de la parole, ete ngondo oyo ya ngai ya liloba mon épouse authentique. mwasi na ngai ya libala oyo asala Vous voulez bien? olingi bongo mpenza Dieu va le faire. Si nzambe akosala yango tu veux rater, c'est toi-même. soki olingi komisa Mais mitali une yo œuvre moko est en cours et l'évangile est prêché pour ça. mpe mosala ezali kati na nde ntina yango sango malamu ezali kotiama Autrefois, il a présenté un chef-d'œuvre. Maintenant encore, il veut faire demain. kala atalisaki mosala oyo esalamaki mpe ekomi na suka sasa Êtes-vous disposé? lino mpe bomilengeli Êtes-vous prêt, mon ami chrétien? bomilengeli moninga nanga mokristo Êtes-vous vraiment sûr que votre vie est vraiment le reflet pour que Christ ozali na sikisiki ete bomoi na yo ezali kotalisa po ete kristo
Peu importe ce que le monde dit. Les gens disent que vous avez perdu la tête. Que vous êtes devenu fou. Que vous êtes allé vous joindre à cette bande de saints exaltés. N'y prêtez pas attention. Si vous n'êtes pas vraiment, réellement sauvé dans ce corps-là, et que la parole de Dieu n'est pas en vous, il ne se reflète pas, et que la vie de Christ ne se reflète pas en vous, frères, sœurs, ne pourrez pas ce risque-là de ne pas être réellement sauvé. Et que la parole de Dieu n'est pas en vous. Et la parole de Dieu ne se reflète pas en vous. Pas le beau discours. Et devenir un bavard par trop. Mais la qualité de vie que vous menez doit refléter la parole. De façon que des fois, même si tu ne dis aucun mot, les gens qui s'approchent de vous, c'est celle qui a un chrétien. Même sous votre silence complet, on peut lire la vie chrétienne à vous. Dans votre comportement. C'est là que nous disons la parole doit se refléter. Vous ne devez pas être là qu'à parler de la parole. Parce que pour ce qui est de parler de la parole, même Lucifer aussi est venu auprès de Jésus pour le tenter. Il a parlé de la parole. Et il a même dit qu'il est écrit. Et le verset qu'il avait cité était correctement cité. Le peuple dit que Satan connaît les Écritures. Mais sous-estimez pas sa connaissance. Il connaît les passages bibliques. Ne pensez pas que le diable est un petit ignorant là. Il peut venir avec un seul petit verset. Il est écrit comme ça. À côté de l'émission. Il va rétorquer. Et si tu n'es pas réellement permis, c'est lui qui va se traîner de son côté. Il faut que le Seigneur lui-même vous a permis. Nous voulons la vie. Peu importe ce que vous êtes. Ou quel genre d'expérience vous avez eu. Laissez cette parole se refléter en vous chaque jour. Car Dieu, dans ces derniers jours, fera une épouse pour son fils Jésus. J'espère que vous le comprenez bien. Il ne s'agit pas de construire de nouvelles dénominations. De mettre en place une nouvelle tendance religieuse. Ou une nouvelle façon de voir le message. Nous ne sommes pas préoccupés par ces bêtises. Nous recherchons le salut des âmes. Nous prenons la nouvelle naissance obligatoire. Vous devez naître de nouveau. Christ doit descendre ici et amener les résultats. Produire lui-même des résultats. Amen, amen. Je vais lire. Dans entendre, reconnaître et agir sur base de la parole de Dieu. Le paragraphe 154 à 157, écoutez. Voyez, vous devez alors vous rendre compte, amis, de votre situation. Est-ce que chacun est prêt? Pas seulement dire amen. Examiner. Au-delà amen et tout. Rentrez un peu. Et vous devez alors vous rendre compte, cher ami, de votre situation. Votre situation personnelle. Qu'en est-il de vous? Je questionnais au début, d'où viens-tu? Où en es-tu arrivé? Où es-tu et où vas-tu?
ozali wapi pe okendaka wapi. Moi je vais à la terre promise. Ngai nalingi kenda na mabele malakami. Mais qui veut venir avec? Kasi nani alingi tatu akenda na sacrifier son vieil homme. Nani oyo milegelete pour promouvoir la parole de vie en lui. Fati lo bana bomo yeza la komuni makati na ye. Que sa volonté ne se fasse plus. Ete oyo ye mukano sa la volonté de Dieu s'accomplisse sans sa vie. Ete mukano na nzambe kokisa makati na bomo na ye. Voyez, vous devez alors vous rendre compte, amis, de votre situation. C'est pourquoi cette bande, j'ai dit, c'est exclusivement pour l'église. Exclusivement pour l'église. Tabernacle de chrétien, c'est à toi que je le dis ça. Si vous avez été appelé à quitter la vie, quitter les ténèbres pour venir à la vie, si vous avez été appelé de la mort à la vie, de la conception formaliste de Christ à une expérience de la nouvelle naissance. La conception formaliste de Christ. Vous pensez de lui, ce que l'ensemble des hommes disent de lui, les mêmes choses qu'on répète dans les églises. Notre sauveur. Les uns disent qu'il est Dieu, les autres disent qu'il n'est pas Dieu. Moi, je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Moi, l'essentiel pour moi, c'est de pratiquer la vie chrétienne. Vous devez quitter la conception formaliste de Christ. Et savoir qu'il est une personne réelle et vivante, qui agit et se manifeste, qui visite le cœur et les change. Il a la toute puissance en tout lieu et en tout temps. Il est le Jéhovah des miracles. Il est celui qui ressuscite les cadavres. Arrêtez avec la conception formaliste de Christ. Dans notre église, souvent on dit que Jésus est comme ceci. C'est quelque chose de très froid là. Trop ordinaire. C'est habituel, un peu partout. Il n'y a pas la dynamique. Il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de puissance. Arrêtez ça. Si vous avez été appelé à quitter de la conception formaliste de Christ, il y en a qui sont ici et qui n'ont que cette conception-là. Je le dis ouvertement. La conception formaliste. Je ne suis pas en train de parler dans le vide. de Christ, c'est une conception formaliste. Groupe de prière groupe de prière, pas de différence. Rien qui montre que c'est quelqu'un qui est dans le message qui a reçu la révélation de la parole. Mais vous êtes maintenant appelés à quitter de là pour venir à la vie réelle, à la vie quotidienne de Christ. Chaque jour, quelque chose doit changer en vous. L'homme se renouvelle chaque. Lundi se renouvelle. Mercredi, jeudi, chaque jour. Est-ce qu'il en est ainsi pour toi? Voilà, depuis dimanche jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ce n'est même pas un seul jour, ça fait même 4 jours déjà. Depuis dimanche, soyons concrets. Arrêtez de rêver. Échanger chaque jour. Amen. Depuis dimanche, la situation, qu'est-ce qui a changé? Depuis dimanche jusqu'à maintenant.
Est-ce que tu peux le voir? Dimanche, Dimanche, tu as été à l'église. Ici. Tu as fait la prédication, tu as dit Amen. Tu es maintenant encore là aujourd'hui, mercredi. Qu'est-ce qui a concrètement changé? Voilà. C'est ça justement le formalisme dont on parle. Conception formaliste. Amen. C'est le problème à terre. Bien. Après, au bimi du sous-sous, quand il y a quoi ça? Tu ne fais aucun. Tu ne fais aucun bilan. Tu seras surpris. Il est temps de te remettre en cause. De t'interroger sérieusement. Qu'est-ce qui a changé? Béni soit le Seigneur. Quelque chose doit changer chaque jour. Je n'ai pas le temps de vous donner des exemples personnels. Le dimanche, lundi, mardi et aujourd'hui. Et je sais de quoi je parle. Chaque jour, quelque chose doit changer. Amen. Je voudrais terminer l'extrait d'aujourd'hui. Suivez. Si vous avez été appelé à quitter la vie, quitter les ténèbres pour venir à la vie, de la mort à la vie, de la conception formaliste de Christ à une expérience de la nouvelle naissance, voir votre vie se débarrasser des choses du monde. Prendre position pour Christ. Peu importe quoi que ce soit. Alors quelque chose s'est passé. Quand vous en arrivez à cette étape, quelque chose s'est passé. Voyez, il y a en vous quelque chose qui a faim et qui se meut comme c'était pour Jacob. Voyez, vous luttez avec le Seigneur. Est-ce que c'est le cas en vous? Il y a quelque chose qui a faim. Des fois, tu n'arrives pas à dire précisément c'est quoi, mais ça te conduit à méditer la parole, à chanter parfois, à entrer en prière. Il y a quelque chose qui a fait en vous. Et qui se meurt. Qui bouge. Ça ne reste pas une statue là-bas. Ça ne vous permet pas d'être formaliste. Quelque chose doit changer. Ça bouge. Comme c'était le cas pour Jacob. Voyez, et vous luttez avec le Seigneur. Vous marchez différemment après cela. Quelque chose de différent en vous. Et vous êtes changé. Eh bien, avant que cela puisse avoir lieu, ça doit vous être inspiré. Mais la véritable inspiration venant directement de Dieu, tout droit à votre cœur. C'est personnel. Quand Dieu vous en inspire, il vous en donne une conception spirituelle. Non plus formaliste, mais spirituelle. Quelque chose de surnaturel. D'insaisissable. Mais si vous saisissez vous, il commence à vous contrôler, vous amène à poser des actes, à faire des choses auxquelles vous ne pensiez pas auparavant. Afin que cela puisse avoir lieu, ça doit vous être inspiré. Ouais. Peu m'importe. Je peux me tenir ici et prêcher jusqu'à ce que tout ce qui me reste comme cheveux tombe. Et que les épaules s'affaissent. Et que j'ai 90 ans, alors que vous m'écoutez chaque jour. Tant que Dieu n'aura pas vivifié cela pour vous, vous resterez toujours dans la même situation. Ceci
sérieux que ça, mes amis. Vous pouvez m'écouter chaque jour. On peut changer de prédicateur. Dieu doit vivifier la chose pour vous. Je vais dire pour vous personnellement. Pour vous individuellement. Moi, je peux prêcher ici. Jusqu'à ce que tout ce qui me reste comme je vais tomber. Tous les cheveux sont tombés. Ça vous impressionne de regarder. Mais tant que Dieu n'aura pas vivifié la parole pour vous, vous serez toujours dans la même situation. Vous me discutez dans le message. Oh non, même à table, est-ce que vraiment? Vraiment quoi? C'est ça la vérité. Amen. Tant que Dieu n'aura pas vivifié cela pour vous. La parole qui sort, elle a la vie en elle-même. Mais toi qui l'entends, tu es dans une condition formaliste. Un menteur né menteur. Pratiquant l'iniquité et des péchés. De par sa nature pécheresse. Il faut que Dieu te vérifie la parole. Il vérifie cela pour toi. Il dit, j'ai passé 2 jours à méditer et à prier là-dessus. Comme le Saint-Esprit nous captive à son service. Il en sort une affirmation, c'est un paragraphe. Yo monika paragraphe, c'est comme c'est. Vous y évitez paragraphe et vous tina nini. Na musala ya combien de temps? Nikolomi vale mobimba. La vie de la parole. Il continue à dire. J'ai passé 2 jours à méditer et à prier là-dessus. J'ai même dit, Seigneur, devrais-je dire cela à l'église? Ça, on a beaucoup discuté, mais quand il était, il y a un sérieux ça n'a pas. Ah, Italie, le bico ya amna yo. Ne prenez pas ça comme des blagues, des aventures. 2 jours, méditant là-dessus, est-ce que je peux affirmer une telle chose à l'église? À tout Nicolo, Yuka, quelque chose à dire? Dis-le. L'heure est proche. Dis-le. Donc, cette parole vient directement du Seigneur. Le prophète a reçu l'ordre de le dire comme ça à l'église. Vous les transmettons fidèlement. Quelque chose a dit, le reproche. Le reproche, dis-le. Je pense qu'il me retirera très bien. Ici, là, il parle le 21 février 1960. Que nous lisons, entendre, reconnaître et agir sur base de la parole. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu l'a déjà retiré ou pas? Il l'a déjà retiré. Mais la vérité continue son chemin à travers. À la recherche des âmes prédestinées. Seigneur, le je pense qu'il me retirera très bientôt. Alors je voudrais vous le faire savoir. Il n'a pas voulu aller dans la tombe sans l'avoir dit. Pour que cela ne donne pas l'impression qu'il avait une tête envers l'église, il a fait rater à l'église quelque chose de très important pour le salut. Alors, dans les citernes crévassées, autre prédication, prêchée le 23 janvier 1965. L'année de la mort du prophète William Branham.
l'année de la mort du prophète. C'est comme Isaïe avait dit, l'année de la mort du roi Osia. L'année de la mort du prophète. Il prêche des citernes crevassées. Le paragraphe à 54. Et avant qu'une naissance puisse avoir lieu, nous nous rendons compte qu'il doit y avoir une mort avant la naissance. La Bible appelle aussi cette mort le dépouillement du vieil homme. Pour que la naissance ait lieu. Si vous le maintenez, il y aura un conflit terrible et il cherchera toujours à avoir le dessus. Vous devez livrer à la mort. Vous devez sacrifier votre vieil homme volontairement. Hein? Les livrer à la crucifixion. Les sacrifier sciemment. Il fait des réclamations. Oui, il fait des agitations. Sacrifiez-les. Avant qu'une naissance puisse avoir lieu, nous nous rendons compte qu'il doit y avoir une mort avant la naissance. Et une naissance, c'est un gâchis. Peu importe le genre de naissance. Que ce soit dans une porcherie, n'importe où, c'est un gâchis. Vous devez gâcher votre vieille vie. Gâchis. Et il en est de même de la nouvelle naissance. De là, vous pouvez faire des choses que vous ne penseriez pas faire normalement. Mais quand vous êtes prêt à mourir à vous-même, alors vous naissez de nouveau en étant une nouvelle création en Jésus-Christ. L'homme nouveau est créé selon Dieu. Créé selon Dieu. Alors les choses s'ouvrent. Quand vous en arrivez à l'expérience là, les choses ne se ferment pas, mais les choses s'ouvrent. Et la vie paraît tout autre à vos yeux. Parce que vous avez accepté la personne de Jésus-Christ. Et non pas une théorie ou un credo. Et même pour cette parole écrite, elle doit être vivifiée par le Saint-Esprit. Peu importe combien vous avez de la théologie, elle reste une lettre morte. Ata Bible otanga kawana. Écoutez la lettre morte. Ata prédication na koteya siki no samuto kwei. Na komi ni bani tout likola koteya. Mais Christ n'a pas vivifié ça. Zéro pour nous. Vous resterez dans la même situation. C'est regrettable, hein? Makambo tango no be sala pasi le motema. Osala mutu moko atikali dans la même situation. Je pourrais avoir une poignée de grains de blé ici. Quand ils n'entrent pas dans le processus qui leur permet d'être vivifiés, le blé ne vivra pas. Et vous pouvez avoir un doctorat. Un doctorat en philosophie, en droit, et tout ce que vous voulez. Mais tant que le Saint-Esprit ne vient pas là-dessus, pour vous les vivifier, en tant qu'expérience personnelle avec Dieu, alors le blé ne sert à rien. Vos connaissances ne servent à rien. Vos théories bibliques ne servent à rien. Vos lois barbariques ne servent à rien. Il faut que le Saint-Esprit vienne à vos côtés. Par une expérience personnelle avec Dieu. Et vivifie pour vous les choses que vous lisez et les paroles que vous entendez dans les prédications. Votre instruction ne vaut rien.
L'instruction, c'est celle-ci. Kotanga C'est lelo kote. l'écriture qui consiste à vous recommander de vous dépouiller de votre vieil homme. Voilà la bonne instruction. Salama la kisa kitoko yango wana. Ezali nde oyo, ezali kotanga epa na yo ete olongola bomoto akala obota mambala sika. Vous revêtir l'homme nouveau qui est Christ Jésus. Yango ezali nde Kristo Yesu. Votre instruction là ne vaut rien. Kotanga otanga wana eloko te. La plupart des temps, ça vous enfle d'orgueil. Mingi evimbisaka na loendo. La Bible dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Ete Biblia elobete soko yebi mingi ezali kuvimbisa mutu. Ok, kotanga biloko mokili awa. Ok, ndeko ye ko la pe ko sala rôder dans l'orgueil. Ete ok kotanga lolendo na ko mivimbi. Fantez tellement. Et vous voyez les autres comme rien. Ete moyo musolo kwa batangi Vous telo savez même pas que vous êtes perdu avec ça. Ete oyebi atate obungana biloko ngo. Votre instruction ne vaut rien. Kotanga otanga wana eloko te. Instruction valeur zéro. Tanga yango ezana mutu ya moko te. Libungu tulu. Maintenant, on a bien voté. On est là pour tanga, ouais. Bana On est là pour tanga, na kotanga. tanga. Même na pour tricher, pour que naie banana su diplôme, il y a gradué, il y a licencié. Nanzela moyibi. On moni lokuta. Licencié en droit. Licencié en philosophie. Na mabanzo ngai Licencié ou docteur en médecine. C'est tout ça. Ça ne vaut rien. Comme cet anglais le disait ici, l'autre soir. Cela m'a beaucoup étonné. Toute l'instruction qu'il avait, comme il en était de Paul, il a dit oublier tout ce qu'il savait pour trouver Christ. Est-ce que le micro-navision va s'envoyer Bazali? Un anglais, il vivant de frère Branham. Il avait beaucoup étudié tout, mais il a choisi d'oublier tout ce qu'il avait appris là, pour trouver Christ. Il s'est rendu compte que sa situation personnelle était misérable. Il voulait trouver Christ pour être vivifié et faire des choses qu'il ne pensait pas faire. Mais c'est comme ça que Dieu agit. Et il nous humilie avec notre système d'instruction. L'histoire du coronavirus, ne sommes-nous pas humiliés? Ce n'est pas que je cherche à défendre l'ignorance, mais je cherche à vous montrer la différence. L'instruction ne peut jamais apporter la vie. Il faut l'Esprit de Dieu pour apporter la vie. Et cette vie ne doit pas venir du simple réveil intellectuel. Elle doit venir de la Bible, d'un réveil de la parole. Et cette parole est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Comment aurez-vous un réveil de la parole, vous les branhamistes, quand vous avez des prédicateurs qui vous coupent de la Bible, qui vous retranchent de la Bible, dont l'objectif, c'est de vous éloigner vraiment de la Bible, et ici, ce livre-là, au point qu'il y a même des gens qui ont honte de ce livre, qui ne peuvent plus le porter sur les avenues. Ils s'appellent frères. bazali kosala ete balongola bino na musika na biblia oyo bakoyoka na soni na komemaka biblia oyo bongo bazali kobibenga bobele bandeko. Ils vont à l'église en balançant les bras, mais vide. Bazali kokenda na eklezia bamemaka lisusu biblia te. Même la Bible, il a honte de porter. Ata biblia akoma koyoka soni mpona komemaka. Mais comment aurez-vous du réveil? Ndenge nini bokozobola mutu? Le réveil original vient de la Bible. Bola mutu ya sole ezali kouta na biblia. Vous devenez des chrétiens modernes, trop modernes. Bino bokomi bakristo penza mikolo penza mikolo. Dans la Bible à la chair en permanence. Etende yango biblia na etelo. Je vous ai dit, ça reste. Na yezina on ne culte pas. Le livre de la chair. Ezali nde kukoyo ya etelo. Dieu a dit que ce livre selon n'est pas dit. Ah, biblia pas un téléphone. Balobi tete ochango na téléphone komi ayo na téléphone te. Balobi mukanda oyo. Pas un ordinateur. Mukanda oyo. Attention avec les esprits modernistes. Echa bote bana bilimu ya mikoloni. Il
maintenant, finalement, vous avez honte de ce livre ici. Quand la femme tombe dans la frère pour une assemblée, Bible n'a pas Esengo penza na ko meme Biblia na yi. Sala ma frère Mikolo. Benini pour l'église. Sala bango di. Ma frère na ma frère Mikolo. Alors ça les bras. Comme ça. Tambola ka maboko. Azoke l'église. Azoke l'église ko yeba tete azali ko kende. Donc tourne. OK, on comment na frère. Ali ngi ko ba tete jati. Oui, mais ce qui a ça qui na Bible, tout le monde verra. Même si on ne pose pas la question. Azoke l'église. Quand les gens qui bongo. Mais nos valeurs sont en train de disparaître. Bizaleli na bisa kitoke bani ko bunga. Donc comme na bisa ko ma frère bongo bongo. Ya kombo. Au Bible, hey, c'est un téléphone. Ah, vous avez un téléphone. Bon téléphone est la Bible. Téléphone est un téléphone. Bible, c'est la Bible, c'est ce livre ici. Quand il y a une inondation au Branham Tabernacle, amen. Ce n'était pas un téléphone qui était resté, qui avait survécu. Amen. C'est ce livre qui était sur la chair. Amen. Zokande na mungombo ya Branham mai kotaka penza na kati ya losamu biloko nyonso bebi kasi eloko tikalaki likolo ya mai bakotaki bobele Biblia. Omoni buko oyo ekotaka virus te. Amen. Mais téléphone na yo ekosala bise est bloqué. Hein? Ordinateur ekotaka virus. Na programme ya Bible pe et poli. Au fond maté. Mais oi, c'est la parole éternelle. Amen. Je t'incite à aimer ça. Ngai nazali kosenga na yote lingane mukanda we makasi. Je t'incite vraiment à aimer. Nazali ko benda yote yo l'ancienne mode. Nalolenga kala. Oh, Dieu de miséricorde. Hein? Et quand il descend aujourd'hui et qu'il donne la vie, on a le même résultat qu'on a eu dans Actes chapitre 2. Le Saint-Esprit doit venir donner la vie. Et quand il descend encore aujourd'hui, et qu'il donne la vie à quelqu'un, nous aurons les mêmes résultats que dans Acte 2. Parce que tu crois, ma soeur, tu crois, tabernacle, tu crois, soyez l'évangile. Dieu n'a pas changé. L'esprit est le même. C'est votre modernité qui est toute la chose sur la terre. Et nous, parce qu'il y a un gros ordinateur à la chair. Bible, ça a sauté. Et puis il est à l'aise, normal comme ça. Après, on charge les Syrie. Mais c'est quoi, tout ça, la bataille, c'est ce qu'on me dit. Ah! Bible, oyo, et salionini. On ne va pas la ligne, et salioni. Il y a même moitié, et salioni. Voilà. Oh non, c'est pour avoir plus de facilité. J'ai votre programme de sur le message dans l'ordinateur et tout ça. Yo, au commune, Saint-Esprit est par la gâté, programme nous progresse sur l'ordinateur. Donc, l'ordinateur, c'est comme Saint-Esprit là. Non, jamais. Bon côté. Le Saint-Esprit existe, il parle. Il inspire des citations et des vérités. Chers amis, revenons à notre chrétienté à l'ancienne mode. Modernité, il faut qu'on se trompe. Et avec ça, la mondanité est derrière. Tout le monde laissait aller. Les formalisations d'ordinateur, les mèches et les plaques sont maintenant autorisées. Avec la mèche, mèche, c'est ça, programme un message. Mèche, exacté. Allez. Après l'église, atteigne. Considérez le message, mèche, exacté. Or, ce qu'on a dans la brochure originale, on a inspiration, on a condamné de le. Mais eux, comme vous avez ordinateur, c'est des histoires. C'est regrettable. Mais Jésus revient. Quand il fait ça aujourd'hui et qu'il donne la vie, on a les mêmes résultats qu'on a eu dans le chapitre 2. Exactement. Cela a toujours été le cas. Cela a toujours été. Même dans le cas de la tabernacle là, après au semble la awa, que Branham mon église a été tango ngine bon moy. So qui yé mon mu santo kiti, résultat ya que des fois mon na e fay na yo. Ça a toujours été le cas. Et on va côté, ndamba sala ngane bongo. Amen. Koya ko tenga ba nini ko Congolais aliga ko négocier nous.
Il faut tout négocier. Pour se quitter. Même les loba, non Coca-Cola. Les loba dans Zambé, Coca-Cola Kamoté. Coca-Cola comme il faut se notre moins cher, hein. Les loba dans Zambé, Coca-Cola Kamoté. Cela a toujours été le cas. Et cela le sera toujours. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui conditionne l'atmosphère. Le yango bino mibali bazali kolakisa bino ete tangu nyonso bomema bana na bino awa bongo penza ezali bongo yango bino batu bazali kolakisa bino tangu nyonso amenez vos enfants bana na bino awa. Eh bien certainement c'est vrai. Solo penza ezali sala bole bete ezali bongo. Que Dieu nous fasse grâce. Zambe asali bisongolo. Que Dieu vous bénisse. Pe apambola bino. Pour ce soir, je me pose là. Mettons-nous pour la prière. Veux-tu être affranchi du péché où il y a force dans le sang? Veux-tu être affranchi du péché? La force dans le sang. La force dans le sang. Veux-tu avoir la victoire sur le mal? La force merveilleuse dans le sang. Il y a force, il y a force merveilleuse, force dans le sang, ou dans le sang de l'agneau. Il y a prions chacun. Nous n'avons pas prié en bas. Dieu réalisera pour nous ses promesses. Toutes ces promesses, tout le long du chemin et jusqu'au bout du voyage. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions sincèrement pour ta nouvelle grâce ce soir de nous faire comprendre l'importance de nous revêtir de l'homme nouveau. Christ Jésus, qui seul peut vivifier la parole. Il devrait le faire pour chaque personne. Sans quoi nous restons chacun dans la même situation. Viens au secours de chacun. C'est toi seul qui peux nous changer. Tu peux nous renouveler chaque jour. Faire tomber les habitudes modernes. Faire tomber les habitudes mondaines. Toutes les pratiques souillées. C'est toi Christ qui peut nous affranchir. Ton sang coulé nous a souhaité la bienvenue dans ton royaume. Dans la sainte présence de Dieu. Le retour à la gloire du Seigneur. Nous venons, Père, pour t'obéir. Nous venons pour te ressembler. Nous venons pour te rencontrer. Et nous sommes convaincus de te rencontrer. Et ta parole sera vivifiée par le même esprit de vérité qui avait agi dans Acte 2 au temps de la Pentecôte. Tu es le même Dieu. Je te confie l'évangile. Je te confie mon frère et ma soeur. La parole qui a été prêchée, canalise-la dans le bon endroit, qu'elle pénètre le fond de l'âme et produise la vie de Dieu lui-même. Christ est le produit au-dedans. Christ formé en eux. Nous ne voulons pas la même situation. Nous ne voulons pas le formalisme, la conception formaliste de Christ. Mais nous voulons la vie dynamique de Christ. Le réveil vénal de la Bible. Connecte nos cœurs, Seigneur. Connecte nos esprits. Connecte tous nos êtres à ta puissance surnaturelle. Il soutient cette énergie. Seigneur, exauce nos prières. Telle que toute l'Église et les prières. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen.
Veuillez m'asseoir. bokoki nde kovanda Et que la paix de Dieu soit dans vos cœurs. kimia na nkolo ezala na mitema na bino